J'ai l'amendement numéro 1 du groupe LFI. Est-ce qu'il est défendu? Scrutin public, avis de l'exécutif. Avis défavorable. Et j'ai une explication de vote du groupe IDFR. Madame Deschamps. Merci, Monsieur le Président. Alors oui, je voulais intervenir sur cet amendement qui, quelque part, de la part de son signataire, ne m'a guère étonné. Mais simplement, donc, Monsieur Orgebin, puisque c'est de vous dont il s'agit, vous rappelez un certain nombre de choses. Vous indiquez que nous nous limitons au bien-être des animaux de compagnie. Alors, la région amie des animaux de compagnie, c'était la feuille de route. Donc, effectivement, nous labellisons les communes dans le cadre de ce dispositif région amie des animaux de compagnie. Mais, si vous aviez pris la peine d'un petit peu vous documenter, vous auriez pu constater que de nombreuses initiatives en faveur de la faune sauvage existent dans nos parcs naturels régionaux. Ou encore que dans le secteur de la culture, il est clairement indiqué dans les règlements d'intervention l'interdiction de soutenir des cirques qui exploitent des animaux sauvages. Ou encore, chez ma collègue et amie Valérie Lacroute, dans le cadre du soutien à la transition agroécologique dans les exploitations agricoles qui favorisent donc le bien-être des animaux d'élevage. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, très curieusement, vous listez un nombre de communes qui toutes ne font pas partie de votre famille politique, comme c'est étonnant. Et vous les accusez de nombreux mots. Mais renseignez-vous, là aussi, vos affirmations que vous êtes allés rechercher auprès d'une association dont, pour le coup, nous connaissons tous l'engagement politique à votre côté, mais tout ce qui est indiqué est totalement erroné. Voilà. Je pense notamment à ce que vous mentionnez pour les communes de Boulogne sur le traitement des pigeons qui, contrairement à ce que vous indiquez, sont simplement traités via la stérilisation, ce qui convient à l'ensemble de nos associations. Et c'est là où je veux en terminer. Sur le troisième point, vous parlez de manque de transparence sur les critères d'attribution du label. Alors, le label, Monsieur Orgebin, il a été co-construit avec 18 associations. Donc, ce sont ces associations avec lesquelles nous travaillons et qui sont toutes membres du jury que vous taxez donc de non-transparence. Alors, quelles sont-elles? L'école vétérinaire d'Alfort, le président de l'ordre régional des vétérinaires, l'école des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, la fondation Bardot, le patron de la SPA, peut-être est-il parce que c'est un général de gendarmerie en retraite, la fondation 30 millions d'amis, Andy Chien, voilà. Et encore l'association que nous avons pu relancer, Vétérinaires pour tous. Alors cet amendement que vous avez présenté, ils en ont tous été destinataires et ont tous été particulièrement indignés de ce que vous avez osé annoncer, osé insinuer sur leur manque de transparence. J'en appelle donc, Monsieur le Président, à rejeter évidemment cet amendement qui est particulièrement honteux. Merci beaucoup, Madame Deschamps, avec un avis défavorable de l'exécutif, donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ah oui, un scrutin public, hein, c'est ça. Alors, on appelle le scrutin public. Un scrutin public sur l'amendement 1, avec avis défavorable de l'exécutif. Et je vais appeler comme scrutateur Monsieur Lecoq et Monsieur Thémal comme scrutateur.
Est-ce que tout le monde a voté? Allez, tout le monde a voté. Le scrutin est clos. L'amendement est rejeté avec 31 pour et 128 contre, 14 abstentions. Je vous remercie. Je remercie messieurs Temal et Lecoq.